Sur le cloud. Bonjour Amdiatou. Bonjour, Madame Alors, Siti. comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien et vous? Très très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour que tu puisses passer ce test. Je te refélicite une deuxième fois d'avoir eu une aussi bonne note lors du test écrit. Merci. On a passé un premier entretien oral. Du coup, on t'a donné des conseils pour que Oui, tu puisses travailler un petit peu plus cette étape et repasser un entretien oral pour pouvoir accéder à ton passeport numérique. Donc là, on est au deuxième entretien. Comment tu te sens? Est-ce que tu as pu te préparer? Est-ce que tu as suivi les conseils des experts? Oui, je vais bien. J'ai suivi les 12 webinaires sur la thématique Deviens l'entrepreneur de ta vie. Et Très bien. donc, je me sens d'attaque Confiante. pour... Oui, Ok, ben c'est très bien. Donc, comme la dernière fois, on va quand même poser des questions techniques. On va faire aussi du développement personnel et un petit peu d'anglais. Mais on va plus prendre le temps sur le développement personnel parce que la dernière fois, ça s'était très bien passé pour les autres parties. C'est bon pour toi? ok. Alors, je ne me suis pas représentée à toi, mais tu me connais, hein, Siti Mchongama, je suis coordinatrice projet pour 10 000 codeurs et c'est moi qui passe les oraux en ce moment pour tous les jeunes qui ont réussi le test écrit. Alors, on respire un bon coup et on se lance. Ok, alors Amniatou, on va commencer cet entretien avec des questions techniques. Ok. J'aimerais que tu me répondes à une question. Qu'est-ce que le cloud? Le cloud, c'est l'accès à des... Le cloud, c'est l'accès à des informations qui se trouvent sur des serveurs distants. D'accord? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bon, le cloud, on parle de serveurs nuages qui, qui composent des serveurs de très grande capacité qui permet le stockage des informations, des données pour pouvoir avoir accès à ça ultérieurement. D'accord, très bien, ça me va. N'hésite pas, hein. Tu n'as pas besoin que je te demande d'appuyer, tu te déroules. Quand je te pose une OK, question, tu connais la réponse, avance, vas-y, exprime-toi, d'accord? d'accord. Ok, très bien. Je te propose de te présenter en anglais et puis après on fera la dernière étape sur laquelle tu avais buté la dernière fois. OK, d'accord. Okay, my name is Ajama Hamdiatu. I am 24 years old. I am a software developer. I uh, I have a bachelor in software engineering, and it is my second years. I have 2 years experience in development. Ok, thank you. On va passer à la prochaine étape. Je ne vais pas aller plus loin sur ces deux points parce on t'a assez fait travailler la dernière fois sur le test sur ces points. Et du coup, on a beaucoup de recul. Développement personnel. Je te propose Okay. de te partager une des thématiques qu'on a eues lors d'un webinaire et que tu Okay. puisses t'exprimer autour de ça. D'accord. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran et je vais t'afficher un support partagé. Super. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Alors là, on a le webinaire développement personnel qui était sur le thème créer de la valeur en entreprise, qui était modéré par Nathalie Victorin et on avait comme invité Nyanya Konaté, Enger Sarr et Nabounou Diaby, qui est une de nos alumni. Est-ce que tu peux me parler du thème de ce webinaire, créer de la valeur en entreprise? Comment créer de la valeur en entreprise? Pourquoi créer de la valeur en entreprise pour toi? Et pourquoi pas me dire, si tu as eu l'occasion d'écouter l'une des intervenantes, ben, qu'est-ce que tu en as retenu et quel est ton retour par rapport à leurs interventions, que ce soit dans un webinaire autre ou celui-ci? C'est bon pour toi, D'ac- c'est assez clair?
Oui, c'est bon. Ok, je te laisse t'exprimer. Est-ce que c'est bon, tu retiens le thème? Je peux Oui, arrêter le partage? oui, c'est bon. Créer de la valeur en Mm. entreprise. Alors, je t'écoute. OK. Le La création de la valeur en entreprise, elle est essentielle euh, du fait que quand on vient dans une entreprise, on vient pour travailler, pas pour l'entreprise, mais bon, pour dans une équipe, par exemple, ou pour un, une personne plus un N plus un, et avec laquelle on doit travailler pour pouvoir être orienté résultat, obtenir des résultats positifs, faire grandir une entreprise. Et quand on quitte cette entreprise, par après, on pourra dire une fois qu'il y a eu une personne qui est venue dans cette entreprise-là et qui a fait croître, par exemple, le chiffre d'affaires ou qui, qui a réalisé, par exemple, un projet ou bien une application donnée et qui, cette application a, par exemple, fait connaître l'entreprise sur le plan international. Bon, la création de la valeur en entreprise, comment créer de la valeur en entreprise? Il faut être, par exemple, proactif. Dans l'un des webinaires, on a expliqué ça. Intrapreneur, être, prendre des décisions par soi-même, pouvoir et prendre des décisions personnelles pour pouvoir atteindre son objectif personnel, se fixer des objectifs personnels dans une entreprise où il y a des objectifs globaux à atteindre. Toi, tu te fixes toi-même ton objectif pour pouvoir grandir en tant que personne et, et aller de l'avant. Donc, être orienté résultat pour comment créer de la valeur en entreprise, être orienté résultat, être proactif, être savoir travailler en équipe, avoir l'amour de la connaissance, être, avoir l'amour de la connaissance, être empathique, ne pas se braquer, ne pas être anti-collaboratif, ne pas vouloir communiquer avec les autres dans l'entreprise. Bon, et un retour sur, par exemple, le parcours de Nabounou Diaby. J'ai eu à suivre 2 webinaires. Elle a participé à 2 webinaires. Elle a dit elle a une formation en informatique, mais bon, elle a encore suivi la formation de Jimmy Codor, comme moi si je veux le faire, pour pouvoir euh, se perfectionner et pouvoir oui, se perfectionner. Elle a déjà un background informatique, mais elle a quand même voulu participer au programme de Jimmy Codor pour pouvoir se perfectionner. Donc, elle a eu à trouver un emploi dans une entreprise. Et l'emploi, elle a trouvé sur Facebook. Un ami l'avait tagué sous l'offre d'emploi. Donc, elle a pu trouver cet emploi là-bas. Et avec sa détermination et tout, elle a pu passer de développeur à chef de projet. Elle était vraiment, elle est toujours engagée dans l'entreprise puisque l'entreprise ne se trouve pas ici. Il s'agit d'une entreprise canadienne, mais bon, elle a tout fait pour pouvoir se démarquer dans cette entreprise-là. Très bien. Amdiatou, je suis vraiment contente hein, parce que là, on est passé du coq à l'âne, hein. Vraiment, on sent que tu as suivi les conseils des experts, que tu Oui, as regardé les... Et en fait, oui, comme tu as pu le constater, on ne vous dit pas de regarder juste pour regarder ou parce que ça nous fait plaisir. C'est vraiment parce que ça oui, vous permet de vous transformer. Et là, oui, ça je suis nous a contente de contentés. sentir la transformation là, hein. Ok, c'est très bien. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de la gestion du stress. Comment est-ce qu'on peut gérer son stress? Pourquoi, d'après toi, on arrive à être stressé dans une entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour lutter contre ça? D'accord. La gestion du stress dans l'entreprise, par exemple, on peut être dans une entreprise où il y a un boss qui est un peu autoritaire, qui crie, qui lui-même n'est pas
confiant sur ce qu'il sait et autres, et il risque, par exemple, de vouloir, il a peur que tu prennes sa place ou quelque chose comme ça. Donc, il peut avoir de la pression dans cette entreprise-là. On vous demande de faire des trucs, bon, plus que ce que vous pouvez faire en une journée, on vous donne ça à faire. Donc, comment gérer le stress? On peut, par exemple, se calmer, respirer. Si on peut sortir, prendre l'air, on prend de l'air et puis on revient, on travaille. Si, par exemple, les écouteurs sont autorisés dans votre entreprise, vous pouvez prendre votre écouteur, mettre une musique douce, calme, et puis écouter, et puis faire remonter la pression, le stress, et on reprend. D'accord. En termes d'organisation, à quoi tu penserais? Comment est-ce que tu pourrais euh, t'organiser avec ta relation avec une personne comme ça pour pouvoir atténuer le retour, en fin de compte, négatif de sa posture envers toi? À quoi est-ce que tu penserais? Bon, je ne vais pas lui rendre l'appareil comme lui le fait, puisque, par exemple, il peut être mon boss. Donc, moi aussi, je ferai des propositions, être, euh, ne pas reproduire la même chose que lui, par exemple, lui faire des propositions ou bien passer par une autre personne avec qui il s'entend le mieux. Donc, lui faire des propositions et s'il n'aime pas qu'on l'aborde directement, par exemple, donc, tu passes par une autre personne qui pourra, par exemple, faire la liaison entre vous deux. C'est très bien, très très bien, très très bonne proposition. Surtout, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une écoute active. Il faut vraiment être activement dans l'écoute pour pouvoir travailler le mode de communication. Quel canal j'utilise, par quel chemin je passe. Et ça, effectivement, ça peut être un chemin qui fonctionne. Donc, félicitations à toi. Je Merci. suis vraiment très, très, très contente, Amdiatou, de notre entretien aujourd'hui, hein. Et puis, en plus, je suis très émue parce que je me rends compte que le travail qu'on fait, ben, voilà, ça donne des résultats. Donc, Vraiment, vraiment, félicitations à toi pour cette transformation. OK. merci. Alors, j'aimerais te poser une autre question. Et là, on va toujours parler de développement personnel, mais je pense que tu as bien Oui. compris parce que dans l'exemple d'un supérieur qui potentiellement serait pas confiant, du coup serait négatif, tu as un peu répondu à cette question. Mais je voudrais te parler de confiance en soi. Oui. Donc la confiance en soi, est-ce que tu peux m'en parler? Tu peux me donner la définition et me dire pourquoi les experts expliquent que c'est important. OK. La confiance en soi, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir s'affirmer dans un groupe de personnes. Si on n'est pas confiant et qu'on ne croit pas en soi, on n'arrive pas à, par exemple, parler de ses réalisations. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui fait qu'on a peur des fois de dire qu'on est ci, on est tant, on a réalisé ci, on a réalisé tant, on a peur qu'on nous juge après, par exemple, sur un échec, si après avoir parlé de soi, après avoir dit on a fait ci, on a ce diplôme, on a ce niveau, et après on, on échoue quelque part. Donc, il y a des personnes négatives qui vont te dire que, bon, tu disais que tu étais ça, et puis Mhm. après, maintenant tu échoues. Alors que vous l'avez dit dans un webinaire, l'échec fait partie du parcours. Tout à fait. Moi-même, j'ai eu à échouer au premier entretien. Et maintenant, la deuxième chance, j'ai eu l'occasion de suivre les webinaires. J'ai beaucoup appris et aujourd'hui, je suis là confiante. Je crois que j'ai du potentiel. Donc, moi, je suis là pour pouvoir défendre ce que je sais, ce que je suis. Ah, tout à fait. Moi aussi, je crois que tu as du potentiel, hein. Vraiment, je suis vraiment, Merci. c'est vraiment incroyable la différence entre avant de suivre tous ces webinaires et aujourd'hui, ton mindset, ton état d'esprit qui est vraiment positif et qui est vraiment transformé. C'est très, très bien, Amdiatou. Ok, Merci. alors je voudrais te poser une dernière question et puis on va finir sur ça. Du D'accord. coup, tu as parlé des erreurs. Alors, c'était ma question en plus, hein. Pour moi, les erreurs ou les défaites sont des cadeaux. Est-ce que Oui. tu peux m'expliquer?
Oui, comme je viens de le dire, les échecs sont une deuxième chance de pouvoir essayer, mais d'une autre manière, d'apprendre de nos erreurs. On sait qu'on a fait, par exemple, quelque chose de cette manière et on a échoué. Donc, on ne va plus refaire ça de cette manière. On va aller apprendre quelque chose d'autre, ce qui va nous apporter un plus dans notre connaissance. Donc, les erreurs, les échecs sont un plus dans cette vie. Il ne faut pas douter, puisque quand j'avais échoué à l'autre test, j'étais un peu le moral à zéro. Mais quand j'ai commencé par écouter les webinaires, une fois M. Douglas m'avait appelé, il m'a demandé est-ce que je suivais ça et est-ce que j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit de suivre ça. J'ai dit oui, j'ai compris. Parce qu'avant, je ne savais pas ce que c'était les soft skills, les hard skills, tout ça. J'ai appris le personal branding, tout ça. Donc, si je n'avais pas échoué, je n'allais pas apprendre tout ça. C'est Donc, ça. les échecs, les erreurs, ce sont des cadeaux, vraiment. Je te félicite vraiment parce que sur le pourcentage de gens qui ont échoué, Mhm. il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette force de se dire j'y vais, je suis les conseils et j'y retourne et je repasse le test. Donc félicitations vraiment à toi pour cet Merci, effort-là. Et je merci, pense que vraiment tu es prête à croquer la vie à pleines dents et à avancer sereinement. merci. Nous, on a un conseil qui regarde les entretiens et qui valide ou invalide le fait d'avoir le passeport numérique. Et Mhm. moi, j'ai bien envie de te dire que moi, personnellement, je suis pour, hein. Alors là, Merci. donc on reviendra vers toi, Mdiatou. Merci d'avoir fait l'effort pour toi et pour l'écosystème et pour l'Afrique et pour le monde, parce que Oui. te développer, c'est développer tout ton écosystème, toi personnellement. Tu seras un exemple pour tous ceux qui seront autour de toi et tu vas pouvoir avancer sereinement. Je suis vraiment très, très contente du résultat d'aujourd'hui. Donc, je te dis merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très Merci. bientôt. Tu n'hésites OK. surtout pas, hein. Moi, je suis sur LinkedIn à me suivre, à Oui, m'envoyer un petit message je si vous tu as suis besoin déjà. d'échanger. Et voilà, génial. Je vous suis toute la team développement personnel. Je vous suis. Ah, bah, super. Donc, surtout, ne lâche rien, continue comme ça, ensemble. On est OK. invincible, on va y arriver. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Mdiatou. On t'enverra une réponse officielle rapidement. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.